Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA. Aujourd'hui, on va voir plusieurs prompts GPT-4 puissants et à l'origine secrets. Les prompts proviennent d'une simulation que je vous ai présentée sur la chaîne il y a environ 2 mois. Ensuite, on va parler de GPT-Bot, de la nouvelle carte graphique annoncée par Nvidia et des avancées autour de la technologie Text2 3D. Donc on est bon pour l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA et on est parti pour la première actualité. Ok, donc première info, OpenAI lance GPT-Bot pour améliorer ses modèles. GPT-Bot, c'est un crawler web qui a pour objectif de récolter des données sur le web pour ensuite réutiliser ces données. Juste ici, vous avez une description de ce qu'est un crawler web plus poussé. OpenAI lance son crawler pour pouvoir accélérer la récolte de données en prévision de GPT 4.5 et GPT 5, ou même l'amélioration de GPT 4. Je vous le disais justement dans la vidéo sur GPT 5, OpenAI manquerait actuellement de données. Et avoir un crawler web qui vient récupérer les dernières informations du web, c'est sans aucun doute une partie de la solution. Et dernier point au sujet de GPT-Bot, vous pouvez interdire à OpenAI d'aspirer votre site, vous aurez toutes les indications nécessaires sur ce lien qui se trouvera en description. Ensuite, et c'est l'information qui risque de vous intéresser, on a accès depuis quelques jours à des dizaines de prompts ultra puissants qui proviennent d'une simulation. Donc le premier point, je viens de vous en parler, le but de l'expérience était de simuler la cohabitation de 25 instances de GPT-4 dans un village. Le résultat de l'expérience est vite devenu viral. En plus d'être accessible sur une carte dynamique, les interactions entre les instances étaient très intéressantes. Et il y a environ 7 jours, le projet a été publié sur GitHub, rendant tous les prompts derrière cette expérience enfin accessibles. On peut donc accéder à l'ensemble des prompts derrière les instances qui sont à l'origine de chaque prise de décision, de chaque instance, de chaque mouvement et de chaque action. Et ce qui est très intéressant avec leur approche, c'est qu'au lieu de créer un seul prompt massif ou plusieurs prompts très conséquents qui entraîneraient automatiquement des erreurs, ils ont segmenté chaque action en prompts. Par exemple, pour l'enregistrement des données importantes de chaque conversation, on a ce prompt. Ce prompt-là est activé quand 2 instances GPT-4 ont terminé de discuter. Et ce prompt-là va récupérer les informations importantes pour les enregistrer dans la mémoire de chaque instance. Et pour décomposer une tâche et actionner des actions, on a ce prompt. Ce prompt est très intéressant. Il vient décomposer une tâche et va prendre en compte les anciennes interactions entre les 2 joueurs ou les 2 instances de GPT-4 pour programmer les prochaines actions et surtout prioriser quelles sont les actions qui vont être activées. Et donc on vient se servir de GPT-4 comme un mini cerveau. Donc voilà pour les prompts puissants et à la base secrets. N'hésitez pas à les étudier, vous aurez tous les liens en description. Même si vous n'en avez pas particulièrement besoin, c'est super intéressant de voir comment ils ont architecturé des prompts aussi complexes. Et ensuite, vous avez le lien d'une personne sur Twitter qui en parle, les commentaires sont très intéressants et on est bon pour cette news. Ensuite, on a GPT Best Practice, ce sont des conseils de l'équipe d'OpenAI et ChatGPT pour améliorer vos prompts. Vous avez le lien juste ici et il sera bien sûr dans la description et vous avez le tweet qui m'a fait découvrir cette ressource. On passe maintenant à la progression dans la technologie Text2 3D. Vous avez un tweet excellent qui résume les avancées, je vais pas trop m'attarder dessus. Donc je vous montre la progression, ça c'était en mai-juin 2023 à peu près et ça c'est ce que les derniers modèles proposent. On a une très belle progression de la pertinence des rendus. Ensuite, on a Nvidia qui accélère encore sur les cartes graphiques. L'entreprise a dévoilé un nouveau processeur ultra rapide appelé GH200 conçu pour les modèles d'IA massifs lors d'une conférence. Juste ici, vous avez ces specs en détail et je n'ai réalisé aucun calcul, mais on peut imaginer que l'entraînement de GPT-4 prenne 5 à 6 fois moins de temps avec ces cartes graphiques. Et pour rappel, GPT-4 a été entraîné il y a maintenant plus d'1 an. On peut donc imaginer arriver à entraîner GPT-4 en un peu plus de 15 jours. Et dernière note, c'est via ces avancées du côté des cartes graphiques que les modèles seront amenés à être de plus en plus performants. Si la puissance de calcul évolue très vite, les entreprises du secteur peuvent accélérer le développement des IA. Prochaine news, des avatars générés par l'IA à l'apparence ultra réaliste. Donc les avatars ont été générés par un ingénieur qui a publié ses résultats sur Twitter et la vidéo buzz depuis quelques jours. C'est un algo qui combine plusieurs IA, voix et mouvements du visage et ça rejoint ce que je vous disais la semaine dernière, le contenu finira par être noté comme IA pour éviter de trop impacter les créateurs authentiques. Et deux derniers points au sujet des avatars IA, c'est une très grande avancée pour rendre plus interactif tout type de contenu et vous avez le lien pour demander un accès en description. Ensuite, on a l'IA qui s'invite dans la recherche autour des antibiotiques. Une IA spécialisée dans le domaine serait en mesure de créer des combinaisons audacieuses afin d'inspirer les chercheurs. Le sujet est très intéressant, je vous laisse le lien en description. Et dernière news, Google annonce IDXDev, c'est un système de workspace dopé à l'IA qui intègre plusieurs outils pour améliorer votre code. La promesse, c'est une programmation plus rapide et de meilleure qualité via des suggestions en temps réel. La plateforme intègre le modèle CodeAI de Google pour une complétion intelligente du code ainsi qu'un chatbot. Donc c'est actuellement sur waitlist, inscrivez-vous si vous êtes dev, sait-on jamais. Donc on arrive à la fin de cette vidéo review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Pas mal de news cette semaine malgré que le monde de la tech tourne encore au ralenti avec l'été. Si vous avez la moindre question, comme toujours, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à très vite. Ciao ciao.